trouve ça horrible de devoir se mettre la pression de perdre le poids qu'on a pris pendant les fêtes. Comment je reprends mes petites habitudes, mon alimentation. J'espère que vous allez tous très bien, mieux que moi qui sort de ma meilleure grippe, vous l'entendez à ma voix. Parce que pour ceux qui savent, dans ma dernière vidéo j'étais déjà malade, donc ça fait presque 2 semaines que j'ai une espèce de grippe rhume un peu particulière. Bref, voilà, ça annonce bien le ton de cette vidéo. Toute ma famille, je crois, et même je crois toute la France, a chopé une espèce de grippe rhume pendant Noël. Je n'ai pas été épargnée, mais je me suis dit aujourd'hui je vais quand même vous tourner une petite vidéo. Je suis plutôt en forme aujourd'hui et prête à démarrer cette année, hein, parce qu'on est actuellement le 4 janvier et je vois absolument tout le monde s'exciter sur les bonnes résolutions, sur les objectifs de 2023, pendant que moi je passe ma journée à comater sur mon canapé dans mon pyjama licorne rose. Voilà, hein, donc comment vous dire que je me sens un petit peu en retard. Alors aujourd'hui on ne se retrouve pas pour parler des objectifs 2023, etc. Nouvelles résolutions, comme la plupart des gens sur YouTube actuellement. Votre feed doit être rempli de ce genre de vidéos, donc je me suis dit que j'allais vous l'épargner. Mais on va se retrouver pour un What I Eat in a Day. Et je me suis dit qu'on allait faire un What I Eat in a Day spécial après fête. Pourquoi spécial après fête? Parce que justement j'aimerais vous montrer comment je m'alimente après 3 semaines de vacances en France, à profiter, à faire repas de fête sur repas de fête sans rien contrôler et vous montrer comment je gère ça. C'était ma petite envie pour reprendre cette année que de vous faire cette vidéo là et de vous faire passer les bons messages, parce que je vois beaucoup de gens qui culpabilisent d'avoir profité pendant les fêtes et je trouve ça super dommage parce que c'est des moments qu'on partage avec ses proches et qui sont super importants. Donc je voulais un petit peu vous faire déculpabiliser en vous montrant comment je mange moi après avoir profité pendant 3 semaines. La plupart d'entre vous ont profité que quelques jours, moi ça a été 3 semaines. Comment je reprends mes petites habitudes, mon alimentation, etc. Alors aujourd'hui je ne vais pas compter mes macros, même si normalement je les compte. Comme je viens de vous le dire, je suis malade, donc j'ai évité de me rajouter une charge mentale et je me suis dit que j'allais toujours pas compter. Par contre je vais reprendre, je pense, le comptage dès demain, parce que déjà de 1 ça me manque et qu'il faut bien que je reprenne mon objectif qui est de prendre de la masse. Et là, pour tout vous dire, je vais vous en dire un peu plus, mais je fonds à vue d'œil. Oui, les fêtes ça ne fait pas forcément grossir. On va démarrer de suite avec le petit déjeuner. Je me suis fait mes gaufres protéinées préférées. Elles sont sans gluten, elles sont full chocolat et franchement je les adore. Elles sont tellement rapides à préparer. Ça c'est le genre de petit déjeuner que je me fais très souvent. Bon, le seul truc qui est chiant c'est sortir le gaufrier, mais en soi une fois que tu le sors c'est tellement plus rapide à faire des gaufres que des crêpes ou des pancakes où tu dois attendre 2 heures que ça cuise. J'ai eu la flemme de prendre une fourchette, donc je vais croquer comme ça. Regardez-moi tout ce topping là. Franchement ces gaufres elles sont parfaites, la texture elle est parfaite, le goût il est parfait, j'aime trop. N'hésitez pas à refaire cette recette et à m'en dire des nouvelles parce qu'elle est vraiment super facile, que ce soit pour vos snacks ou quoi. Bref, je vais finir mon petit déj et on se retrouvera après. Je sais pas si ce matin j'aurai le temps d'aller à la salle. J'ai une petite séance épaules à faire. Je vous avoue que j'ai repris la salle là depuis hier. Et je vous avoue que la reprise est un peu difficile. Et je pense que c'est le plus important, c'est de s'écouter. C'est pas parce qu'on est après les fêtes et après quelques excès qu'on est obligé de reprendre à pleine balle et de ne pas s'écouter si on se sent fatigué.
se retrouve pour le repas du midi. J'ai pas eu le temps d'aller à la salle finalement. Donc voilà, je suis toujours en tenue de sport, je suis toujours pas préparée. Hier, je me baladais sur Insta et j'ai vu un sandwich. C'est genre un sandwich burrata caprese. Et je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée de manger ça à midi parce que je l'ai jamais fait et je trouve ça plutôt cool. Voilà, alors je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, bon, petite tomate cerise, petit pain et du jambon de pays. Voilà, et il y a une grosse burrata dessus, donc moi je pense pas que je vais y mettre une grosse burrata énorme. Je pense qu'on va la partager plutôt. Hier j'ai acheté un bon pain de campagne. Pain de campagne. Oh Valentin, le pas de campagne pas trop cuit. Voilà, bon je l'ai déjà, je mets de la farine partout. Je l'ai déjà entamé, mais voilà, et je pense que ça va faire de très belles tartines. Ah, je commence à ressentir les odeurs. Je vous ai pas dit, mais du coup, je sentais et je n'avais plus de goût, je n'avais plus d'odeur. Non, je n'avais pas le Covid, mais j'avais quand même pas de goût et pas d'odeur. Et là, je sens l'odeur du pain frais. Ça a l'air beau, ça te plaît? Waouh! Franchement, ça donne trop envie. Je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Allez, moi c'est tartine. Bon, je vais pas être toute seule à manger tout ça. Monsieur est assis, enfin allongé. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je trouve que ça donne super envie. Hop là, regardez-moi, mais c'est de la beauté. Je sais même pas comment je vais pouvoir croquer là-dedans. Moi je suis trop heureux que tu as fait ça parce que je voyais ça partout sur TikTok. Ah oui, mais il y en a plein qui font ça, c'est trop bon. Tiens, tu veux la plus grosse? Ouais, après. Regardez-moi ça, comment elle est belle! Allez, trêve de plaisanterie, j'ai envie de croquer dedans, moi. Franchement, incroyable, 10 sur 10, je crois que ça fait partie des tops des repas que j'ai partagés. Mais vraiment testé, c'est trop bon. Petit tips, mettez de l'ail sur le pain, râpez un peu d'ail. Moi j'en avais pas, mais je pense que c'est encore meilleur avec de l'ail. Je veux te voir croquer là-dedans. Il est énorme. Il attend même pas. Souki, il en peut plus. Bon allez, j'en peux plus de te regarder là. C'est le combo parfait. Mm. C'est bien frais. Oh. À tous ceux qui se privent après les fêtes et qui font des régimes, spoiler alerte, ça ne sert à rien. Faites comme nous. Ne vous restreignez pas après les fêtes, faites-vous plaisir, continuez à vous faire plaisir avec des bonnes choses, de bons aliments. Franchement, il n'y a rien de meilleur. Why are you slowing down? Oh, some traffic? Break lines, red lights, hold hands, grip tight, play fights, your lips still taste like Mick D, sweet tea. Who wants to drive through shit without you, without we? Break lines, red lights, hold hands, grip tight, play fights, your lips still taste like Mick D, sweet tea. Who trying to drive through without you, without me, sweet tea. On se retrouve enfin habillés, il est 17h, je sors de la douche et je reviens de ma séance épaules. C'était une très bonne séance, je vous ai mis quelques passages de ma séance mais j'ai pas tout filmé parce que pour ceux qui le savent, j'ai déménagé il y a pas si longtemps que ça et je suis encore toute nouvelle dans cette salle et je suis pas encore à l'aise de filmer tous mes exercices. Donc voilà pourquoi, tu vois pourquoi je veux pas filmer quand t'es là? Tu peux bouger s'il te plaît?
Je disais donc, avant de me faire interrompre, et en fait ça dépend des jours, il y a des jours j'ai ultra confiance en moi et je suis tout à fait capable de me filmer ou de me prendre en photo dans le miroir devant les autres, et d'autres jours où je me sens pas du tout en confiance, et aujourd'hui par exemple il y avait énormément de monde, du coup j'ai moins filmé que d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je filme un peu plus mes séances, promis je le ferai dans l'année, je vous ferai même une vidéo où je vous filme une séance entière si ça vous intéresse. Et bien sûr je me suis cassé un ongle en fermant le casier, mon ongle est parti avec. Franchement en ce moment mes ongles sont vraiment trop longs et je vois que c'est un handicap. Je vous explique même pas, mais vendredi je vais faire mes ongles et vous n'êtes pas prêts, je vais faire un gros changement. Je vais les couper super court parce que là clairement j'en peux plus. Sinon on va se préparer un petit goûter. Genre je vais faire un yogourt bol, on va se faire ça et on va se poser et on va discuter un petit peu ensemble de l'après-fête et des fêtes. Vous expliquer un petit peu mon point de vue, même si je pense que vous avez déjà compris à ce stade de la vidéo quel était mon point de vue. J'ai mon petit yogourt bol avec absolument plein de choses à l'intérieur. Ce que j'aime bien avec ce goûter, c'est que vraiment on peut y mettre tout ce qu'on veut et selon tes objectifs tu adaptes. Moi personnellement, il y a toujours full of topping parce que vous le savez, je suis en prise de masse et ça n'a pas changé. Je suis actuellement à plus de 2500 calories. J'ai fait une petite pause pendant les vacances comme je vous disais, mais maintenant dès demain je m'y remets à compter parce que j'ai compté un petit peu hier et j'ai vu que finalement je mangeais pas tant que ça intuitivement, et du moins pas assez. Je suis partie en France, donc pendant 3 semaines j'étais en intuitif et tous les jours je mangeais ce que je voulais. Il y avait beaucoup de raclette, beaucoup de repas de fête, donc de repas beaucoup plus riches que ce que j'ai l'habitude de manger. Et malgré ça, quand je me suis pesée il y a 2 jours, j'avais perdu 1 kg. Donc à chaque fois que je vais en France, je crois que je vais prendre du poids pendant les fêtes ou quoi, mais finalement à chaque fois c'est le contraire, j'en perds malgré le fait que je mange beaucoup plus riche. C'est un petit peu le message que je voulais vous faire passer. Arrêtez de croire que pendant les fêtes on prend des kilos et des kilos. Je pense que si je me serais pesée le jour d'après Noël, je pense que oui, peut-être j'aurais 1 kilo supplémentaire, mais c'est absolument que de la rétention d'eau et le fait que votre corps, c'est normal, il a plus de mal à éliminer, il stocke un peu plus parce que c'est des repas plus riches, mais ça ne veut en aucun cas dire que vous avez forcément pris 1 ou 2 kilos. Et même si c'est le cas, même si vous avez pris du poids, je trouve ça horrible de devoir se mettre la pression de perdre le poids qu'on a pris pendant les fêtes. Le mieux, c'est de reprendre ses habitudes. Moi, là où je me suis arrêtée début décembre, je reprends mes habitudes. Vous n'ajoutez pas plus de cardio, vous ne réduisez pas les glucides, vous continuez à vous faire plaisir au quotidien sans vous restreindre. Une fois que vous allez réintégrer votre alimentation, vos petites habitudes, etc., ça va vite se rééquilibrer et vous verrez, tout ira bien. Ces fêtes-là, ça a été les premières fêtes où vraiment je me suis sentie libre depuis mes troubles du comportement alimentaire de manger ce que je veux, et où quand je suis rentrée, je ne me suis pas restreint, je ne me suis pas tuée au cardio. J'ai pas fait de sport pendant toute la période de Noël, pendant 1 semaine, parce que j'étais malade et c'était ok. C'est pas grave de prendre du repos, c'est pas grave si vous vous êtes pas entraîné pendant les fêtes, c'est pas grave si vous avez mangé plus gras et que vous ne vous êtes pas entraîné. Ça ne veut pas dire que vos efforts sont gâchés, que tout ce que vous avez fait tout le long de l'année est gâché, bien au contraire. Votre corps a besoin de lâcher prise parfois et de repos, c'est pour mieux repartir après en janvier, sauf moi qui suis malade, mais ça c'est autre chose. Et je vais reprendre ma prise de masse sans me soucier de tout ce que j'ai mangé pendant les fêtes. C'était des moments de partage et de plaisir et c'est tout ce que j'en retiens, et j'aimerais que vous reteniez tous bien ça. Sur ces belles paroles, pour être très originale, l'hiver, j'aime beaucoup faire des soupes au potiron. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. On va faire une soupe de ça. Je sais pas quelle courge c'est. Je crois que c'est du butternut, je suis pas sûre de ce que je dis. Avec des lentilles corail et du lait de coco. On va essayer de faire un truc comme ça. Voilà ce qu'on va manger ce soir avec... On a déjà préparé hier soir du poulet que monsieur a préparé. Je savais qu'il allait le dire, du coup je le précise. D'ailleurs il s'est infiltré dans la vidéo comme ça. On t'a même pas demandé de venir, tu es là. Je voulais montrer comment elle était mignonne. Ouais, c'est vrai qu'elle est très mignonne. Oui. Attends, je vais m'approcher, bouge. Elle est très chouchounette. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est pas moi qui vais couper ça. Allez, tiens, on échange. Allez, on échange. Bon, alors, pour ceci, monsieur, dame. Je vais refaire pour la caméra. Oh! Coupé. Well, it must be a groove that tickles my side, lifts me up so high.
Must be good old jumping right. I need that swinging rhythm. That sound is grand if you understand. I would not just stand by. You couldn't keep me off my feet when I hear that swinging rhythm. When the blues get too strong, when the days get so long, I need that music nice and loud and keep that rhythm swinging proud. Oh, it leaves my spirits fill the room. I'm feeling so alive. So sing along with this here song. I need that swinging rhythm. Dernier repas de la journée avec une bonne soupe. Je la baisse pas totalement pour que vous puissiez voir qu'il y a parce que sinon tout va tomber sur la table. Et à côté je me suis fait un peu de poulet qui était déjà cuit avec un peu de riz et un petit peu de beurre. Basique mais ça complète bien les protéines parce que j'en avais pas trop à midi. Voilà, et bien sûr j'allais oublier le principal, du bon pain. Moi personnellement, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, je suis team trempouille. Allez, on va goûter parce que j'ai un petit peu fait les quantités au hasard. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de soupe avec des lentilles corail. C'est trop bon, ça donne une texture super particulière. On sent super bien les lentilles corail, c'est trop bon. Franchement, je trouve que quand t'es malade et même en hiver, ça termine trop bien la journée. Il y a plein de légumes dedans. Rien à dire. Franchement, les soupes, comme disait ma mamie, il en faut tous les jours des soupes. C'est sur ce repas que se termine la journée dans mon assiette. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées et de l'inspiration. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à commenter sous cette vidéo ou à m'envoyer des photos si vous refaites les recettes de cette vidéo. En tout cas, moi, je me suis régalée. Je vais très certainement prendre un dessert après ce repas. Comme d'habitude, ça va être des céréales, des cornflakes avec du lait végétal et de la protéine. C'est tous les soirs la même chose, donc je ne vous le montre pas. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à liker, la commenter et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!